Nous allons maintenant voir la méthode pushback de notre classe dlist, qui celle-ci, bien sûr, est une liste doublement chaînée. Donc, nous voulons maintenant voir la méthode pushback qui va nous permettre d'ajouter un élément à la fin de la liste. Alors, j'aimerais par exemple ajouter les mots pomme, orange et citron dans l'ordre. Et si jamais j'étais en présence d'une liste qui ne possédait aucun mot, donc le M mot correspond à une chaîne vide, alors je vais simplement dire que le M mot correspond à mot, donc pomme. Sinon, alors ce que je vais faire, je vais indiquer que temp correspond à 10, c'est-à-dire que temp pointe sur celui-ci. Puis ce que je vais faire, je vais vérifier, est-ce que le mback de temp est différent de nul? Donc le mback actuellement vaut nul ptr, ce qui n'est pas le cas. Je vais donc aller directement après la boucle. Donc je vais maintenant exécuter la ligne suivante. Je vais donc dire que le mback de temp est égal à new dlist avec le mot reçu qui serait orange. Donc le mback, au lieu de valoir nul ptr, je vais créer un espace mémoire et avec le mot orange comme ceci. Ce que je vais faire par la suite, je vais dire que le mfront du mback, donc lui on se souvient c'est le mback de lui, de temp, ben je vais lui dire que ça correspond à temp, donc créer un lien vers celui-ci. J'aimerais maintenant ajouter le mot citron, donc je ne suis pas dans cette situation, je suis dans celle-ci. Alors temp correspond à 10, donc temp pointe sur cette case mémoire. Je vérifie, est-ce que le mback de temp, est-ce qu'il est différent de nul ptr? Ce qui n'est pas le cas. Je vais donc dire que le temp vaut maintenant le mback du temp, c'est-à-dire celui-ci. Donc je reviens ici, je reteste, est-ce que le mback de temp est différent de nul? Alors ici, je constate que non, il vaut nul ptr. Je vais donc sortir de la boucle et faire en sorte de dire que temp est égal à mback, excusez, le mback de temp est égal à new dlist avec le mot, donc le mot citron. J'ai donc une case mémoire qui est ajoutée avec le mot citron. Alors bien sûr, comme temp était sur celui-ci, donc le mback de temp pointe sur celui-là. Et ce que je vais faire par la suite, je vais indiquer que le mfront, donc le mfront du mback, qui se trouve être lui, je vais lui dire que ça correspond à temp. J'ai donc un lien qui va être vers l'élément précédent. Donc c'est le code qui nous permet d'ajouter un élément à la fin de notre liste.